1 Pierre chapitre 2 verset 4 qui dit « Approchez-vous de lui », de qui? De Jésus, qui est une pierre vivante, hein, une pierre, une grande pierre, une fondation, une pierre vivante rejetée par les hommes. Et à la croix, elle a été rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse par Dieu. Et l'apôtre Pierre rajoute dans ce 1 Pierre 2, 4 et suivant, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une habitation de Dieu en esprit. » Ensemble, quand nous sommes là, c'est comme si nous sommes en train de construire une maison en fait. Et cette maison-là, c'est la maison du Seigneur au milieu de nous. Et c'est pour cela que Dieu guérit là, que Dieu restaure, que Dieu relève, que Dieu donne la vie. Et c'est pour ça que vous êtes dans la joie, parce que le Saint-Esprit est là. Vous ressentez la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important. Quand on se réunit, Dieu est présent et il y a une manifestation de sa présence. Il donne de ce qu'on appelle les charismes, les dons spirituels, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les dons de l'interprétation, les dons de foi. Il donne à quelqu'un une foi inébranlable tout d'un coup, les dons des guérisons, quelqu'un est guéri. Et tous ces bienfaits-là se manifestent au milieu de l'Église pour l'utilité commune, dit l'apôtre Paul. Pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour que nous soyons, que nous grandissions et que nous soyons un édifice spirituel, une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et donc je vous ai rappelé aussi, je rappelle encore, hein, c'est bien de rappeler les choses, que pour qu'une maison soit solide, il faut qu'il y ait une bonne fondation. Et vous vous rappelez de ma petite cabane? Ma petite cabane, hein, j'ai essayé de jouer le constructeur de maison en fait, et finalement j'ai pas respecté ce qu'on appelle les règles de l'art. Quand on construit une maison, il faut d'abord poser les bonnes fondations. Et moi j'ai une cabane à la maison, hein, et ce que j'ai fait, j'ai essayé de suivre, mais j'ai pas posé les bonnes fondations. Quand la maison est terminée, la cabane était inclinée comme ça, hein, une tour de Pise en miniature. Heureusement que c'était pas très haut. Hein? Et donc la cabane est toujours là par la grâce de Dieu. Par contre, elle est toujours là, hein? Ça fait 20 ans, mais elle tient la route. Par contre, comme j'ai pas respecté les règles de l'art, hein, parce que je disais aussi, et je rappelle cette fois-ci, on va rentrer dans cette étape-là maintenant, que pour qu'une maison soit solide, il faut des bonnes fondations, mais il faut aussi que les matériaux, les éléments soient entre elles bien articulés, ce qu'on appelle les jointures entre tous les matériaux. Hein, c'est ça. Hein. Et pour cela, on a lu dans Éphésiens, chapitre 4, verset 16. Tu peux l'afficher? Hein, donc, il y a les fondations, important. Ensuite, il y a les jointures entre les matériaux utilisés. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 16, ce sont les jointures, en fait, entre les différents éléments qui vont soutenir la maison. Et ce sont les jointures aussi qui vont faire grandir la maison. Et les différents éléments, c'est nous, c'est vous les pierres vivantes. Et nous ne sommes pas isolés des uns des autres comme ça, bien, je ne te connais pas, nous sommes attachés les uns avec les autres, les membres ensemble. Et regarde, dans Éphésiens 4, 16, hein, c'est derrière, je le lis en français courant, c'est mieux en français courant. C'est grâce à lui, je le lis d'abord en second, un tout court comme ça, vous voyez ce qui est écrit là-haut. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. C'est toi, tu es une partie, et s'édifie lui-même dans l'amour. Et dans le français courant, c'est très facile à comprendre. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide. Lui, c'est Jésus, hein, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie, c'est-à-dire les pierres vivantes, chaque personne qui sont dans ce corps de Christ, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Voilà l'Église du Seigneur. Dieu est présent et les éléments de ce corps vont se frotter, vont se partager, et c'est comme ça que ça va grandir. Alors mon gros problème, vous savez, comme je disais, que j'ai pas mis en place en fait
les éléments qui relient, l'outil qui relie les différents éléments de ma maison. Et quand la tempête de décembre 1999 est arrivée, la tempête était très forte. Moi, je ne mesurais pas la puissance de cette tempête, personne ne savait. Hein, mais c'était quand même été impressionnant parce qu'on regardait par la fenêtre, on voyait les nuages passer comme ça. J'ai dit à Sylvia, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde les nuages, ça passe comme ça. Très à vite, 5 heures du matin. Oui, très vite, en fait. Très vite, on n'a jamais vu ça. En fait, le vent était très fort. 5 heures du matin, les enfants nous réveillent en disant « Papa, le toit de la cabane est en train de faire du yo-yo comme ça. » Et puis on regardait, ça monte, ça descend. En fait, je n'ai pas mis en place le lien entre le toit et le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas, j'ai dit vite, on descend et on essaie de retenir le toit. Je n'ai pas amené les filles, hein. J'avais mes garçons, 2 garçons, plus mes neveux. J'ai dit, on y va les gars, là, on va tenir le toit. On essaie de tenir le toit pendant 5-10 minutes, je sentais qu'on ne pouvait pas. J'ai dit, lâchez tout, c'est pas grave. On a lâché le toit et parti. C'est parti comme un tapis volant. C'est tombé dans la maison de notre voisin par la grâce de Dieu. C'est pas tombé sur la tête de quelqu'un ou sur la maison. Ça n'a rien fait de dégâts. C'est tombé sur la pelouse. Et le lendemain, on est allé chercher. En fait, c'est eux qui sont venus parce que moi, je n'osais plus bouger. Il a dit, votre toit est chez nous. Et sur le coup, j'ai pas réalisé, mais c'est après que le Seigneur me parlait tout doucement et j'ai réalisé que construire une maison, il faut respecter les règles de l'art. Et vous savez, mon père a construit une maison, en fait, c'était pas lui, à Madagascar, et mon père, il est un peu audacieux comme moi, mais lui, il s'est appuyé sur des bons constructeurs, en fait. Et en fait, la maison qu'il a construite était sur une pente comme ça. Et une partie de la maison, donc, est vraiment dans le vide, quoi. Mais quand il a construit, il a dit, quand je suis allé là-bas, mais ta maison, elle est solide, il y a beaucoup de pluie là-bas, hein, c'est des pluies tropicales. Il a dit, ta maison, elle est solide, il dit, t'inquiète pas. Cette maison, elle est solide, je dis, et parce qu'il y a des maisons qui s'écroulaient, en fait, quand il y a beaucoup de pluie. Et il a dit, ne t'inquiète pas, parce que moi, j'ai mis des ferrets, en fait, hein, qui lient toutes les parties. Et donc, la partie qui est un peu plus dans le vide est soutenue par les autres. Et c'est vrai que la maison, ça fait plus de 40 ans qu'elle est là, ça ne bouge pas. Elle tient la route. Pourquoi? Parce que les jointures soutiennent. Hein. Et plus que cela, dans la Bible, les jointures aussi aident au développement. C'est grâce, hein, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est le corps entier grandit et se développe. Donc, mes frères et sœurs, et c'est là que je vais en arriver, quand nous sommes ensemble, quand nous nous frottons, quand le Seigneur permet même qu'il y ait des difficultés entre nous, c'est comme ça que Dieu fait grandir son Église. Au milieu peut-être des souffrances aussi, peut-être au milieu des choses difficiles, hein, Dieu fait grandir parce qu'il taille les différentes pierres vivantes. Hein. On a besoin de la fondation, mais on a besoin aussi des différents éléments qui va faire grandir l'Église. Hein. Et j'ai parlé des 4 piliers. Les 4 piliers, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première chose. La parole de Dieu est importante, il faut être fondé sur la parole. Sinon, ça ne va pas tenir la route. Deuxièmement, dans la fraction des pains. Hein, on a fait une fraction des pains, ça c'est très bien, mais c'est plus que cela en fait. Ça donne une idée de solidarité, on partage son pain. Hein, c'est l'amour. Et aussi dans la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? C'est être ensemble, c'est partager, recevoir, prier, encourager, conseiller, manger ensemble, se réjouir ensemble, visiter les frères et sœurs qui sont fatigués. C'est tout ça la communion fraternelle. C'est l'esprit, et cette communion fraternelle, elle est éternelle. C'est pas simplement un club med où on est bien, on s'envoie, voilà, j'aime bien, on a le même feeling, super, on voit les choses de la même façon, c'est plus que cela. C'est le Saint-Esprit présent au milieu de nous et qui nous donne cet amour dans nos cœurs. C'est très important. Et enfin, les 4 piliers, c'est les prières. Hein, ça, c'est dans Actes 2, 42. Ils ont persévéré
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Alors, je ne sais pas si j'ai dit dans l'ordre. Très bien. Alors, maintenant, donc, je vais parler, une fois qu'on a parlé de la fondation et des conditions pour que la maison du Seigneur grandisse. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de ce bâtiment, hein. Il s'agit de nous, qui est une église invisible, qui est réelle. Pourquoi j'insiste très fortement là-dessus? Vous savez que pendant les 3 premiers siècles de l'église primitive n'avait pas d'existence juridique et sociale. Nous, on est déclaré maintenant comme une association. Donc on a une existence juridique, sociale, on a un compte en banque, quand on fait des événements, on déclare, voilà, c'est ensemble pour le royaume, on fait ceci, on est vivant, je dirais, socialement et juridiquement. Mais l'église primitive, elle n'avait pas cette existence, elle était souterraine. Elle n'était pas visible, mais elle était puissante. C'est pour cela qu'on est là. L'église primitive, c'est l'église qui a envahi, j'allais dire, tout le milieu méditerranéen. C'est l'église qui a impacté très fortement le monde méditerranéen. Et cette église-là, elle était une église puissante. Ce qui est l'essence même de l'église, c'est la présence de Dieu. Amen. Et peut-être qu'un temps de persécution va arriver en France, en Europe. Je n'en sais rien, mais l'église du Seigneur va continuer à vivre et impacter le monde. Donc, soyons prêts, les amis. Soyons prêts à vivre ces temps difficiles, parce que l'église vient du cœur de Dieu. L'église, c'est pas les bâtiments, c'est pas... Tout ça, c'est bien, on n'est pas contre, on en bénéficie, on est content. Mais l'église, c'est la présence de Dieu au milieu de nous, qui agit puissamment, restaure, guérit et relève. Alléluia. Amen. Heureusement, d'ailleurs. Parce que sinon, si c'est juste que les 4 murs, heureusement que Dieu est là. Waouh! Alors, mes frères et sœurs, maintenant, je disais, édifiez-vous pour être des pierres vivantes. Donc, chacun de nous est une pierre dans cette église invisible. Est-ce que vous êtes une pierre? Dis à ton voisin, tu es une pierre vivante. Importante pour le Seigneur. Indispensable. Indispensable pour construire son église. Donc l'église, c'est ça, les amis, l'église, c'est cette présence de Dieu, et il utilise chacune des pierres vivantes. Et maintenant, comment Dieu va extraire en fait cette pierre, parce que les pierres que nous sommes, nous étions dans le monde, hein, nous étions dans les poussières du monde, nous étions un petit peu partout, et Dieu a pris une pierre, et il l'a prise, et il l'a mis dans son église. Comment il est venu pour vous extraire? Donc l'extraction des pierres de la carrière du monde, hein, je le fais comme ça. Hein. Et dans les poussières du monde, Dieu est allé vous chercher. Alléluia. Dieu est allé te chercher sous l'amoncellement. Et je pense à une histoire dans l'Ancien Testament, l'histoire de Néhémie. Néhémie, il a reconstruit la muraille. Il a reconstruit en fait la muraille, mais Jérusalem a été reconstruit, le temple a été reconstruit, et il arrive pour reconstruire la muraille, et il était face à des gens qui essayaient de le décourager, et un s'appelle Sanballat, et on va aller rapidement dans Néhémie chapitre 3, verset 34. Néhémie 3, 34. Alors, Sanballat était quelqu'un, donc parmi ceux qui décourageaient les enfants d'Israël de reconstruire le temple et aussi surtout la muraille au temps de Néhémie. Et donc, Néhémie 3.34, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère, il était très mécontent. Il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et là, il dit quelque chose de très important. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière incendiées? C'est vrai que, du temps de Néhémie, la muraille a été détruite et les enfants d'Israël ressemblaient un petit peu à des pierres, hein, détruites et sous des monceaux de poussière, et l'incendie était là. Donc vous ressemblez un petit peu à ça quand vous étiez dans le monde. Et le Seigneur est venu vous chercher. Hein?
Le Seigneur est venu te chercher pour redonner vie à la pierre poussiéreuse que vous étiez. Amen. Est-ce que vous avez la vie maintenant? Amen. Amen. Et Dieu va extraire en fait ces pierres et il va les placer dans son temple. Tu es la pierre du Seigneur. Amen. Et Jésus, quand il a vu Pierre, il a dit, tu es fils de Simon, mais tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire caillou, c'est-à-dire pierre vivante. Toi aussi. Tu es fils de tes parents, hein, tu connais ton histoire, mais tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire une pierre vivante du Seigneur. Dieu a un projet. Et donc, où est-ce qu'il a commencé à façonner, à te façonner? C'est à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, il t'a façonné, il t'a recréé pour que tu deviennes une pierre vivante, hein, parce que la nouvelle naissance, ça veut dire renaître de nouveau. Quand tu as accepté Jésus, tu as vécu une vie nouvelle. Hein, tu as pris une forme. Dieu a mis en toi une destinée. Amen. Tu as une destinée. Dieu n'a pas dit, oh, je prends une pierre, je le mets là. Non. À chaque pierre, il y a une destinée. Il y a un appel. Il y a un service pour toi dans le corps de Christ. Sache, c'est la vérité, Dieu a un appel pour toi. Donc il faut que tu rentres dans le corps de Christ. Et en fait, quand les enfants d'Israël ont construit le temple, en fait, quand ils sont revenus donc à Jérusalem, on va lire ça dans 1 Roi chapitre 6, verset 7. Suivez-moi bien. Parce que, en fait, toute la construction du temple dans l'Ancien Testament préfigure ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Hein, le temple dans le Saint Testament, en fait, c'est l'image du corps de Christ dans le Nouveau Testament. C'est l'annonce prophétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7, au moment où les enfants d'Israël vont reconstruire le temple? Regarde, c'est écrit, pour construire, les ouvriers se servent de pierres préparées à l'endroit où ils les prennent. C'est pourquoi pendant la construction, on n'entend aucun coup de marteau, aucun ciseau, ni aucun outil en fer. Ni aucun outil en fer. En fait, pourquoi? Parce que Dieu a préparé d'avance déjà les pierres. Il les a façonnées, hein, pour les préparer et les mettre à leur place dans la grande construction dans l'église. Waouh! Et pendant la construction, les enfants d'Israël, il n'y avait pas de pierre à taper, à régler, non. Dieu a déjà façonné pour que tu rentres dans ta destinée. Dieu savait déjà à quelle place il veut t'avoir. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te trompes de place. Il ne faut pas que tu te compares et chercher la place de l'autre. Il faut que tu te dises, Seigneur, elle est où ma place? Parce que tu as préparé pour moi un appel. Et je veux rentrer dans mon appel. C'est comme ça que je vais grandir dans ton corps, dans ton royaume. Dieu a un appel pour chacun de nous. Hein? Donc notre devoir, c'est de dire, Seigneur, guide-moi vers mon appel. Je vais développer cet appel. C'est important, archi important. Parce que tous ne sont pas, comme dit l'apôtre Paul, le petit doigt, tous ne sont pas la main, parce que nous sommes tous des mêmes, c'est vraiment un corps bizarre. Hein? Heureusement qu'il y avait le petit doigt, heureusement qu'il y avait la tête, et la tête c'est le Seigneur. Heureusement qu'il y avait le bras, il y avait que les jambes, et ensemble nous formons le corps de Christ. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein? Vous pouvez noter et vous y allez. Donc le nouveau converti, hein, il a une place prévue par le Seigneur. Et l'apôtre Paul il dit ceci, nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Jésus nous a recréés une deuxième fois, la nouvelle naissance, et il nous a préparé des bonnes œuvres. Toi c'est là. Toi c'est là. Toi c'est là qu'il a préparé d'avance. Les œuvres ne sont pas pour avoir le salut, les œuvres sont la conséquence parce que nous sommes recréés et pour que nous rentrions dans notre appel. Des œuvres préparées d'avance. Amen. Quelle joie de rentrer dans l'œuvre. Quand tu rentres là-dedans, tu n'as plus un joug légaliste où les gens essaient de te mettre. Hein, tu seras dans la joie parce que tu as été fait pour ça. Waouh, c'est très important. Et les jointures maintenant, ils vont ensemble se renforcer
pour solidifier cette maison et pour soutenir c'est très important. Donc je rappelle un petit peu, les jointures soutiennent la maison et les jointures aussi font grandir dans l'amour le corps tout entier. Alors maintenant je vais faire un petit passage dans l'Ancien Testament pour vous montrer, parce qu'on est toujours dans cette construction de l'Église du Seigneur, pour vous montrer comment Dieu nous façonne et nous prépare pour que l'Église se développe encore plus. Alors on va aller dans l'Ancien Testament pour tirer une leçon de construction. Et nous allons parler de la construction des 12 tribus d'Israël. Vous savez que les 12 tribus d'Israël, c'était l'image aussi de l'Église. Israël, c'est qui? C'est Jacob. Et Jacob, quand il a changé, quand il a lutté avec Dieu, on lui a donné un autre nom. C'est Israël. Et de lui est né 12 fils. Et ce sont ces 12 fils qui deviennent les 12 tribus. Et Israël, en fait, représente l'Église. Représente l'Église dès l'Ancien Testament. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, il a dit, l'Israël de Dieu, c'est l'Église. Donc, l'Église est, je dirais, annoncée d'une manière prophétique par Israël. Waouh! Pourquoi je dis ça? Je suis absolument certain. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, et quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est les 12 qui sont sortis. Et après, ils sont rentrés dans la terre promise, vous vous rappelez? Et le traversée de Jourdain, qu'on a mis combien de pierres dans l'eau? 12, je vous invite à lire ça si vous n'avez jamais lu ce passage, c'est dans Josué chapitre 5, 6. On a mis 12 pierres dans l'eau qui représentent les 12 tribus et on les a fait sortir de l'eau après et on les a mis à Gilgal. Et ces 12 pierres-là représentent l'Église. Et quand Élie était face à Baal, il a relevé l'autel du Seigneur, ça c'est dans 1 Roi chapitre 18, 1 Roi 18, vous pouvez y aller. Il a rebâti l'autel du Seigneur et il a mis 12 pierres autour. Les 12 pierres représentent l'Église qui va être relevée aussi à la fin des temps face aux attaques démoniaques de Jézabel. Et donc, tout ça c'est prophétique. Donc, les 12 représentent bien l'Église. Mais ce qui est intéressant, et là je vais vous amener dans l'Ancien Testament, comment les 12 tribus ont été formées. Et donc ça va donner une image prophétique comment l'Église va être créée par Dieu. Amen. Vous me suivez là? C'est pas trop compliqué ce que je dis là? Amen. Merci Seigneur. Alors on va dans le livre de la Genèse. Je vous disais tout à l'heure que Jacob avait 12 fils et il avait 2 femmes. C'était dans l'Ancienne Alliance, il y avait la polygamie à l'époque. Et vous allez déjà voir au travers de ce texte que Dieu n'agréait pas la polygamie. Il avait 2 femmes. Est-ce que vous vous rappelez de ces 2 femmes? Oui. Léa et Rachel. Très bien. Alors, donc, on va aller dans Genèse chapitre 29, versets 15 et 30. Donc, le cadre de mon enseignement ce soir, c'est donc construire l'Église du Seigneur avec les différents éléments que vous êtes, les pierres vivantes. Et comment Dieu va le faire. Et la vie des enfants d'Israël préfigure déjà cette construction. Donc dans Genèse chapitre 29, 15 à 30, on va parler d'identité et de comparaison, de rejet d'abandon, esprit d'abandon. Alors on va le lire ensemble, comme ça vous comprenez le contexte. On est toujours dans cette vision globale de l'Église. Genèse 29, 15 à 30. Et Laban lui dit, Laban c'est en fait l'oncle de Jacob, et il s'est enfui dans cet endroit-là pour échapper à son frère qui s'appelle Ésaü, qui voulait le tuer, parce que Jacob était un usurpateur. Il voulait prendre le droit d'aînesse. Et il s'est enfui, et il arrive à cet endroit, il a retrouvé son oncle Laban, et donc, voilà ce qui se passe. Laban dit à Jacob, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Vous voyez les 2 filles.
Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai cet homme pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban lui dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. 7 années comme quelques jours. Quand on aime, on ne compte pas. Vous avez déjà entendu ça? Il aimait tellement Rachel. Et au verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens de lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante, donc une servante de Léa. Le lendemain matin, en fait, Laban, vous avez compris, il a changé. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Verset 27, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Waouh! Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Verset 30, écoutez bien, verset 30. Là, je vais vous attirer votre attention. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Problème de polygamie, on ne va pas rentrer là-dedans, ça va créer une jalousie, ça va créer tout un tas de choses entre ces deux sœurs. Mais on va rester sur cette préférence de Jacob. Jacob, et vous savez que les 2 femmes avec le 2 servantes vont donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Israël que vous connaissez, la nation d'Israël, est sortie de là. L'Église, c'est l'Israël de Dieu. Galates chapitre 6. Donc l'Église est annoncée d'une manière prophétique par la création de ces 12 tribus. Pourquoi Jacob aimait Rachel? Parce qu'il a été fasciné par sa beauté. Il y avait des critères de beauté. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quelle culture, il y a toujours des critères de beauté. En France, c'est les yeux bleus. En Europe, en général. Dans d'autres pays, c'est plutôt peut-être la force. Mais ces critères de beauté changent d'un pays à un autre. Mais Dieu t'a créé beau et belle. Amen. Tu es beau et belle pour le Seigneur. Dis, je suis une créature merveilleuse. Je n'ai pas à me comparer. Et je ne me regarde pas au travers des prismes d'une culture ou d'une civilisation. Amen. Est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment beau et belle? Amen. Levez la main et déclare. Ah, c'est important. Alléluia. Je vois que nous sommes de différents horizons ici, de différentes cultures, mais j'apprécie vraiment, et je vois des gens qui sont beaux, ici. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Je suis une créature merveilleuse. Mais Jacob était très influencé par la culture environnante et ambiante. Et il préférait Rachel à Léa. Et il ne se cachait pas, il le dit. Et peut-être, il le disait très souvent dans la vie quotidienne. Et qu'est-ce que ça a créé chez Léa? Un espèce de choc émotionnel, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Et en gros, on peut appeler ça un déficit d'amour. Elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'être reconnue. Elle avait besoin que les autres la considèrent. Et vous savez, dans l'Église, il y a ce problème-là. L'Église est là et Dieu t'a choisi pour un service. Dieu t'a choisi pour un appel. Et c'est ça qu'on appelle ton service. Parce que tu as été fait pour ça, fait pour ça. Et quand tu regardes les autres, si tu veux faire ce que les autres font, là tu auras un déficit d'amour. Là tu auras une espèce de manque de vide. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Et Dieu a vu ce problème de Rachel, de Léa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 31, Genèse 29, 31. L'Éternel dit que Léa n'était pas aimée. Dieu est conscient de ton souci, de ton problème, de ton rejet, de ton abandon. Et il voit cela.
Et il a vu ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il va permettre à Léa d'avoir des enfants, tandis que Rachel restait stérile à l'époque. Il va permettre à Rachel aussi plus tard, parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Mais il veut d'abord restaurer Léa. Ça va être pas facile, mais il va réussir notre Dieu. Amen. Qui a besoin de restauration ici? On a besoin tous de restauration dans différents domaines de notre vie. Et Dieu va le faire. Hein, vous savez, les pierres qui étaient ensevelies dans la poussière, tout ça, c'est des pierres abîmées. Hein. Quand tu es sorti du monde, moi j'étais abîmé, j'étais à ramasser à la petite cuillère. Hein, j'étais détruit dans mon être, mon identité, j'étais complètement par terre. Et Dieu était patient. Si maintenant vous dites, oh mon frère, il prêche, oh j'aime bien sa prêche, c'est parce que Dieu m'a restauré. J'ai passé par différentes étapes, mais Dieu m'a restauré. Il a dit, toi ton identité c'est ceci. Amen. Même si le monde t'a détruit, moi je veux que tu rentres comme une pierre vivante dans l'église. Amen. Amen. Je veux que tu sois une pierre vivante qui va contribuer à l'édification du corps de Christ. Et c'est ton appel. C'est ton appel. Waouh! C'est ton appel. Dieu voulait guérir Léa et restaurer. Dieu l'aimait. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va lui donner un premier enfant. Et vous savez, quand on est rejeté comme ça, quand on est abandonné, deux réflexes. Hein? Moi je le sais parce que j'ai senti beaucoup de fois dans ma vie ce rejet, cet abandon vis-à-vis de beaucoup de choses. On veut à tout prix gagner l'amour des autres. Ça c'est la première chose. On veut qu'on nous apprécie. Et on veut tout faire pour mériter cela. Hein, c'est vrai ou pas vrai? Même dans les petites choses. Dans le monde du travail, on appelle ça des faillots. Oui. Est-ce que vous avez des faillots chez vous? On essaie de prendre le bras, mais... Moi, quand j'étais dans le monde du travail, on dit, ah là, tu faillotes. Parce qu'on cherche à être apprécié. On cherche à ce que les autres s'intéressent à nous. En bas de tout ça, il y a un déficit d'amour que Dieu va restaurer. Amen. Et des fois, quand on n'arrive pas, on devient des fois agressif. Hein, on cherche et on devient agressif même. On devient frustré. Et quand on est frustré, ça c'est la deuxième attitude, on se replie sur soi. Ça c'est la première, on cherche, on attire l'amour des autres. Et quand on est frustré, on n'arrive pas, on se replie. On se couvre de quelque chose, on se cache derrière. Quand on essaie de se comparer à quelqu'un et de faire ce qu'il veut, on n'arrive pas. Et on s'est dit, oh, parce que Dieu ne s'intéresse pas, il ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi. Moi, je ne viens plus à l'église. Ah, j'ai plus le moral. Moi, j'ai entendu plusieurs fois. Hein. Aujourd'hui encore. J'ai entendu des gens que j'ai essayé d'encourager. J'ai dit, mon ange. Hein? J'ai dit, rentre dans ton appel. Régis-toi. Alors, l'attitude de Léa dans cette histoire, au lieu de voir l'amour de Dieu, elle va essayer d'attirer les autres vers elle, notamment son mari. Et donc au verset 32, on va lire ensemble, verset 32, Genèse 29, elle a eu son premier enfant et elle l'a appelé Ruben car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Marie, regarde-moi, Dieu m'aime. Elle attire vers elle. Mon mari m'aimera, c'est le mobile profond de Léa. Je veux qu'on m'aime. Elle va chercher cet amour à cause du déficit d'amour qu'elle a. Et elle va chercher partout. Elle avait un besoin d'amour très profond. J'ai un fils maintenant. Et le terme Ruben, voyez, j'ai un fils. C'est un peu comme ça la traduction littérale. Voyez, j'ai un fils. Et tu vois, j'ai un fils. Et tu vois mon talent. Et regarde, je suis... On attire les gens vers soi. Et ça arrive beaucoup, très souvent. Et quelquefois, quand on n'arrive pas, on se culpabilise. C'est ma faute tout cela. Ma sœur est plus belle que moi, Rachel. Mon frère est plus doué. Les autres sont compétents. Je suis moche. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas compétent. Il y a tout un tas de choses qui arrivent. Mais en gros, Léa va se comparer. Et les personnes qui ont subi donc ce rejet, cet abandon, vont se comparer aussi à d'autres. Alors, Dieu qui continue l'œuvre de restauration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un
un deuxième fils. Genèse 29, 33. Genèse 29, 33. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Je n'étais pas aimée. Toujours, elle se tourne vers elle. Je n'étais pas aimée. Et il m'a accordé Siméon. Siméon veut dire, Dieu m'a entendu. Dieu m'entend. Donc vous voyez, c'est très significatif le nom qu'elle donne à ses enfants. Siméon, c'est une autre tribu d'Israël. Vous voyez comment Dieu construit le tribu avec des personnes un petit peu ramassées dans le monde, mais Dieu va restaurer, construire son Église. Et c'est ça ce que nous sommes. Waouh, merci Seigneur Jésus. Il est fort, il est grand notre Seigneur. Et il nous aime. Alors, elle avait encore besoin d'être restaurée et Dieu lui envoie un troisième fils qui s'appelle Lévi. Lévi, c'est un nom bien connu en Israël. Hein, et un des fils d'Israël s'appelle Lévi. Genèse 29, 34. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Lévi, ça veut dire s'attacher à moi. Viens, je veux que tu t'attaches à moi, je veux que tu t'intéresses à moi, je veux que je sois le centre d'intérêt. J'ai un déficit d'amour. Viens, 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 viens. C'est la 3e fois. Et là, Dieu va faire quelque chose, va opérer quelque chose de super dans la vie de Léa. Il va donner un 4e fils. Et ce 4e fils s'appelle comment? Judas. Et Dieu va lui donner, en fait c'est Léa qui va prendre conscience de tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et elle va dire non, je ne veux plus me regarder, mais je veux regarder à Dieu qui m'a préparé une destinée. Hein, et elle va louer Dieu. Judas, ça veut dire louer, célébrer l'Éternel. Plus mon regard sur moi, mais sur Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je te loue, Père, de ce que je suis, une créature, et que tu m'as préparé pour cet appel, pour ma vie. Je vais y entrer et je te loue. Waouh, ça c'est l'Église, les amis. Dieu nous restaure. Vous vous rappelez aussi de notre vision EPR, là, qui dit atteindre, restaurer ensuite. Dieu veut te restaurer. Et après, il t'équipe et il t'envoie pour que tu rentres dans ton service. C'est important de bien comprendre. Et Dieu, à partir de là, elle ne cherche plus à mériter. Mais elle loue le Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature admirable. Psaume 139, verset 14. On l'affiche quand même. Hein? Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Alors tu vas dire ça avec moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres en moi sont admirables. Et je veux le reconnaître maintenant. Je veux maintenant, Seigneur, reconnaître ce que tu as fait en moi. Et je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue et je te mets en première place dans ma vie. Je te loue et je ne cherche plus l'amour des autres, mais je veux te louer. Parce que tu m'as déjà tout donné. C'est écrit que Dieu aima Léa et il voulait le bénir. Dieu a déjà tout donné et nous on cherche encore. Pareil. Quand vous commencez à comprendre votre identité, c'est le commencement de la guérison et de la délivrance. Il l'a déjà donné. Amen. Donc ne cherche pas, il a déjà donné. Tout ce qu'il donne, c'est des preuves d'amour. Mais ne regarde pas vers l'extérieur, regarde vers lui et loue-le et rentre dans ton appel. Et c'est ça le mobile qui doit t'animer dans l'œuvre du Seigneur. Merci Seigneur pour la place que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce que tu me dis de faire, les œuvres préparées d'avance. Je vais y entrer pour te louer et te glorifier. Je ne cherche pas ce que l'autre a, ni ce que les autres font, mais je cherche ce que toi tu prépares pour moi et je te loue. Elle n'a plus les yeux sur Rachel,
mais elle avait des yeux très délicats, comme disait au tout début. En fait, ses yeux ne vont plus vers l'extérieur, mais vers Dieu. Amen. Dieu donne. Et vous savez, la tribu de Judas, c'est quelle tribu ça? C'est spécial cette tribu, hein? Le lion de Judas! Dieu a choisi cette tribu qui manifeste cette reconnaissance. Le tribu de Judas, en fait, hein, c'est là que Jésus est venu. Waouh! Le lion de Judas, c'est Jésus. Et Dieu a utilisé cette révélation de Léa pour amener son fils. Jésus est venu au monde au travers de cette tribu. Alléluia. Hein, et c'est ça ce que Dieu attend de toi. En fait, la tribu de Judas, ça manifeste la grâce de Dieu. Parce que Dieu donne. Hein, au travers de cette tribu, Dieu donne. Et Léa a reconnu ce don de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle loue. Alors, je vais terminer. Hein, je suis long. Hein. Je suis très lent aujourd'hui. Hein. Alors, c'est comme ça que les tribus d'Israël, si vous continuez la lecture, je vous invite à le lire encore là-dessus. Je ne vais pas le lire avec vous parce que c'est très long. Il y aura toujours un petit peu de jalousie. Après, c'est les servantes. Mais Dieu, au travers de tout ça, a construit son Église. Ça, c'est important. C'est Dieu qui est le maître, la tête. La tête de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes les membres, il restaure les différents membres, il continue à incorporer des gens. Il y a des gens qui arrivent, qui sont fatigués de la vie. Nous voyons autour de nous, de plus en plus dans ces temps qui sont les derniers, des gens arrivent dans l'église, blessés, brisés, beaucoup, mais Dieu les introduit, Dieu les encourage, Dieu les amène plus loin. Et c'est comme ça que l'église va grandir pour être le corps de Christ enlevé quand Jésus reviendra. Qui va être enlevé quand Jésus reviendra? Amen. Amen. Mais ce qui est formidable, hein, je vais terminer par là, ce qui est formidable, les amis, c'est que Jacob, celui qui est le papa, à la fin, il va comprendre que la révélation de Léa était plus importante que la beauté extérieure de Rachel. Et je vais vous montrer le texte. Genèse 49. 49 à partir du verset 29 et 33. Là, c'est Jacob, il était vieux. Il allait mourir bientôt. Et il dit à son peuple, il leur donna cet ordre: je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham, sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Au travers de cette petite phrase, il reconnaissait. Hein? Dieu n'a pas rejeté Rachel, bien évidemment, parce que Rachel a eu les autres fils, dont Benjamin, que vous connaissez, et Joseph aussi. Mais là, Dieu montre que Jacob a compris que la grâce de Dieu qu'il donne, il faut saisir cette grâce et louer le Seigneur. Amen. C'est ça la révélation de tribu de Judas, et c'est ça aussi la révélation que Dieu a donnée à Léa et que Dieu donne à Jacob à la fin de sa vie. Maintenant, on va prier. Je vais vous inviter à vous lever.